Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors il y a un peu plus de 2 ans, j'avais publié une petite vidéo dans laquelle je montrais simplement comment on pouvait agrandir à chaud le disque d'une machine virtuelle Linux sous Proxmox sans utiliser de surcouche de type LVM ou autre. Alors cette vidéo, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, elle me vaut de nombreux messages qui me sont envoyés au travers des réseaux sociaux ou par email de gens qui essaient de faire la même chose et qui n'y arrivent pas. La raison principale, c'est que quand j'ai fait cette vidéo, je l'ai enregistrée sur un délai très très court, je crois qu'elle dure moins de 4 minutes, et je l'ai fait dans une configuration particulière dans laquelle je prépare moi à l'avance toutes mes machines. Je vais donc vous remontrer ça plus en détail et de manière générique, avec une installation générique sur la manipulation des disques à chaud, ce que vous pouvez faire avec. Et en dehors de la partie qui concerne purement Proxmox, il faut savoir que ces opérations, vous pouvez également les exécuter dans d'autres systèmes, sur des VM qui vont tourner sur d'autres hyperviseurs, voire dans des public cloud. Sur ce, je lance le générique et on se retrouve. Voilà, on a un peu plus de place à l'écran pour vous montrer tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que sur ce cluster Proxmox, j'ai installé deux machines virtuelles. Deux machines virtuelles identiques, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt particulier, équipées de 4 CPU, 8 Go de RAM et d'un disque de 32 gigaoctets. Sur ces deux machines virtuelles, j'ai installé une Debian 11 native sans configuration particulière avec uniquement un accès SSH dessus. À ce propos, je vous conseille, quand vous êtes sur du cloud et des machines virtuelles, pour le partitionnement, de ne pas aller chercher les partitionnements complexes, ça n'a pas d'utilité. Ça pouvait en avoir sur des serveurs dédiés ou dans des situations bien particulières, mais ça va plus vous embêter sinon qu'autre chose. Préférez créer de nouveaux volumes disques sur lesquels vous ajoutez les partitions dont vous avez besoin, mais quand vous avez un volume disque, je vous conseille de conserver une seule partition sur ce dernier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais cacher temporairement le Firefox et on va se connecter sur une des machines. Donc l'utilisateur là que j'ai mis, c'est Debian. Hop. Et je ne me suis pas encore connecté sur la machine, donc c'est tout nouveau. Je n'ai pas installé de clé, rien du tout. C'est vraiment natif. Donc, on va passer route sur la machine. Voilà. Et on a cette machine sur laquelle on voit notre espace disque qui est sur slash. Alors ce qu'il faut savoir, en priorité, vous allez devoir installer un petit outil qui s'appelle Partid. Pour l'installer, vous pouvez faire un apt install Partid. Il n'est pas installé par défaut. Voilà, c'est fait. Alors cet outil Partid, c'est un peu comme un fdisk, ça va vous permettre de manipuler les partitions, mais de manière un peu plus cool. La première chose à faire, c'est d'isoler le disque. Alors là, vous voyez, vous avez le nom de la partition, /dev/sda1, qui fait en réalité partie du disque /dev/sda. Donc partie, vous devez l'utiliser sur /dev/sda. Vous pouvez faire un print. Si vous faites un print, ça va vous afficher le contenu. Et là, vous voyez qu'il y a 3 partitions. La partition 1, la 2 et la 5. En fait, c'est que vous avez la partition primaire, c'est celle qui nous intéresse, et il y a une partition étendue qui a été créée pour venir créer du swap. C'est ce qui va nous poser problème, ou en tout cas, qui a posé problème à nombre d'entre vous qui ont voulu exécuter les mêmes opérations que dans ma précédente vidéo. Donc la première chose à faire, en fait, c'est de désactiver le swap. Donc pour désactiver le swap, swap off-a, c'est désactivé. Si on va peut-être installer un petit htop parce que c'est plus sympa que juste un top pour vous montrer. Vous allez voir ici, le swap, il est maintenant à 0. Ensuite, il faut éviter qu'il tente de la remonter tout seul parce que cette partition, on va la supprimer. Donc, vous pouvez éditer votre fichier etcfstab. Je n'ai pas installé Vim, forcément, il n'y a rien dessus. Voilà. Donc, votre fichier /etc/fstab. Ici, vous allez chercher la partition qui concerne le swap. Donc ça, c'est la partition slash, et celle qui concerne le swap, vous allez voir ici, c'est écrit de toute façon swap. Oui, si vous avez un truc avec plein de disques ou autre, vous faites une petite recherche sur swap, et puis vous allez la trouver. Donc ici, je peux soit la commenter, soit vous pouvez directement la supprimer. Bon, moi ici, je vais la supprimer. Et on sauvegarde.
Maintenant que c'est supprimé, qu'elle ne risque pas de se remonter tout seul, je vais relancer mon parted. Alors attention à ne pas vous tromper. Il y en a, ils vont avoir tendance des fois à faire ça. Et si vous faites ça, vous êtes en réalité directement dans la partition dans SDA1 et vous avez besoin d'être sur le disque. Donc, SDA, si c'est SDA, hein, si c'est un autre nom, VDA, SDB ou autre, vous ajustez en conséquence. Donc ici, avec un print, on voit toujours nos 3 partitions. Donc on va simplement supprimer à chaud, sans rien toucher, sans avoir arrêté ou rebooter la machine, on va supprimer les partitions. Donc on va supprimer la 5, RM5 et la 2. Si maintenant je fais un print, vous voyez qu'il n'y a plus qu'une seule partition. Ok, je quitte jusque-là. Pas de souci, il nous dit qu'il faut mettre à jour notre ETCF stable si on a fait une modification, mais on l'a déjà mis en jour en supprimant l'entrée swap correspondante. Maintenant, si je veux agrandir le disque, on va prendre le cas numéro 1, je veux juste agrandir ce disque, j'ai besoin de plus d'espace dessus. Donc là, si on regarde, on a donc cet espace de disponible. Ce que je vais faire, c'est que je vais réafficher Firefox. Je vais aller sur la bonne machine, on est déjà sur la bonne. Et ici, dans Disk Action, vous avez Resize. Et en faisant Resize, là, vous allez choisir le nombre de gigaoctets que vous allez ajouter sur ce disque. Alors, mettons, je vais rajouter 16 gigas. Vous faites Resize. Là, il me dit, bip, on ne peut pas. Pourquoi? Vous ne pouvez pas faire de manipulation sur les disques si vous avez des snapshots en cours qui ont été enregistrés. Donc, il faut que je vienne ici et que je vienne supprimer un snapshot que j'ai fait. Remove, yes, pour que je puisse à nouveau manipuler les disques. Je reviens ici, Disk Action, et là, Resize, et là maintenant je vais choisir. Donc, 16 encore, Resize Disk. Et là vous voyez, c'est instantané, c'est fait. On est passé de 32 à 48 gigaoctets. Maintenant, on va revenir sur notre console. Si ici on refait un df-h, rien n'a changé. Pour que ça change, il va falloir agrandir cette partition. Donc on va refaire notre partie sur SDA, afficher, et là on voit toujours la même taille que tout à l'heure. Et là vous allez utiliser Resize Part. Et donc le numéro suivi du numéro de la partition, ici c'est la partition 1, donc on n'en a qu'une. Là il nous dit attention, il est en cours d'utilisation, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Oui. Et là il vous demande quelle est la valeur sur laquelle ça va finir. Là, si vous voulez tout utiliser, vous n'avez pas besoin de mettre une nouvelle valeur en gigaoctets. Vous pouvez lui dire 100%. 100%, si maintenant vous faites un print, il va vous afficher le nouvel espace disque. Donc là, le travail est fait au niveau du disque. Et on quitte. Si ici, on vient refaire un df-h, on voit que ça n'a toujours pas bougé. Maintenant, il va falloir demander au système de fichiers, donc ici ext4, de prendre en compte cette modification. Donc pour ça, on fait un resize to fs du /dev sda1. On lance, toujours à chaud. Vous voyez, il va faire sa petite mise à jour. Et si maintenant on refait un df-h, on a bien notre nouvel espace qui a été pris en compte. Ça fonctionne, vous pouvez le faire n'importe quand. Autre cas qui peut se produire. Souvent, pas toujours, mais vous avez besoin d'augmenter l'espace alors que tout l'espace a été consommé. Et ça, c'est un problème sur lequel j'interviens régulièrement pour des tiers qui me disent je suis coincé, j'ai 100% de l'espace occupé, et donc vous pouvez ni installer Parted s'il n'est pas déjà installé, ni ça va être compliqué pour faire la moindre manipulation sans risque. Donc en fait, il faut savoir que par défaut, vous n'utilisez pas tout l'espace disponible. En réalité, il en reste 5% par défaut qui sont réservés là pour le route, pour pouvoir... c'est du secours, on va dire, quelque part. Ça va éviter justement que votre disque soit vraiment saturé. Et si vous avez besoin du coup de dire mince, je suis coincé, il faut que je libère de l'espace, vous utilisez tune to fs -m, c'est l'option, et là vous allez spécifier par défaut la valeur c'est 5. Si vous donnez une valeur inférieure, donc la minimale c'est 0, ça veut dire plus d'espace en secours du tout. Donc je vais mettre 1 par exemple, qu'on va appliquer sur /dev/sda1, la partition concernée. Là, vous voyez, setting reserved block percentage to 1%. Donc, en fait, il a modifié les blocs réservés de 5%, il les a passés à 1%. Et donc, si on refait un df-h, vous voyez que le total ici, c'est toujours le même, 48 Go.
Et vous voyez qu'ici, l'espace disponible, on est passé de 44 Go à 46 Go. Ça va vous donner juste le souffle nécessaire pour pouvoir faire d'autres opérations, que ce soit des opérations de maintenance ou des opérations ici pour agrandir les disques. Je remets en valeur normale. Vous pouvez bien entendu mettre aussi une valeur plus importante si ça vous chante. Voilà. Maintenant que cette opération est faite, il y a d'autres types de manipulations que vous pouvez faire avec les disques. Je vais vous montrer si vous êtes dans un cas où vous souhaitez rajouter à chaud un volume disque. Et là, vous avez aussi plusieurs options disponibles, dont un petit détail que je vais vous montrer, que beaucoup de gens ne savent pas, qui est pourtant très simple, c'est que vous n'êtes pas obligé de partitionner de nouveaux disques. On remet ici le Firefox et on va ajouter un nouveau disque. Donc ici sur le storage, je vais prendre sur ce data store, et je vais rajouter un nouveau disque de 32 Go. Donc je rajoute ce nouveau disque de 32 Go, et toujours sans redémarrer la machine, je vous coupe le Firefox. Si ici je viens faire un D-message, vous allez voir qu'il y a un nouveau disque qui a été attaché, SDB. Donc ce disque SDB, alors après pour les montages de disques, vous pouvez soit mettre directement dans le fstab, soit le faire avec la commande mount, soit ne pas utiliser SDB et venir récupérer l'UID du disque. Je laisse à votre discrétion selon vos habitudes. Mais ce qu'il faut savoir là comme chose intéressante, c'est que ce nouveau disque, on n'est pas obligé de le partitionner pour l'utiliser. La plupart des gens dans ce cas-là, ils viennent, ils vont faire par exemple fdisk FDB, ils vont dire ah il n'y a pas de alors, je sais plus comment on affiche, voilà, il n'y a pas de partition de créer, donc je vais devoir créer une nouvelle partition. Ils vont créer une partition SDB1. Et en fait, à partir du moment où c'est pas votre disque système, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et vous pouvez directement formater le disque. Donc avec un MKFS, donc ici je vais mettre ext4 /dev/sdb. Pas besoin de préciser, donc du coup pas besoin de faire de partition et vous lancez. C'est fait. Une fois que c'est fait, vous pouvez déjà utiliser votre disque. Si je fais un mount par exemple j'ai dit que c'était sdb sur mnt par exemple, vous allez voir ici le disque apparaître sur mnt et il est utilisable directement. L'avantage quand vous faites cette opération, c'est que vous avez une opération de moins à faire si vous voulez ajouter de l'espace disque sur ce disque de données que vous venez de créer. Je m'explique. Je vais repasser sur le Firefox. Et ici, on va dire que ce disque, donc on vient de rajouter, on va aussi changer sa taille. Donc pareil que tout à l'heure, et on va rajouter, je sais pas moi, 20 Go. Resize. Maintenant qu'on a rajouté 20 Go, je coupe ici Firefox, je fais mon df-h, et là, sur mon df-h, bah, rien n'a changé. Mais si je me contente maintenant de faire un resize to fs /dev/sdb et qu'on refait, il va prendre directement en compte le changement d'espace et vous n'avez même pas besoin de passer par parté. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, je ne partitionne pas en général les disques secondaires, je les utilise comme ça permet de les manipuler beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement, et ça vous évite aussi des formes de corruption de partition qui peuvent arriver dans le cadre de certains incidents qui ne peuvent pas arriver dans ce cadre-là. Donc j'ai remarqué au fil de mes interventions que beaucoup de gens ne savaient pas qu'on pouvait faire ça. Vous pouvez le faire et puis vous pouvez rajouter comme ça autant de disques que vous souhaitez. On en était à notre disque secondaire qui est monté sur /mnt. Donc je vais vous montrer un autre type de manipulation que vous pouvez faire à chaud qui est pas mal sympathique. C'est qu'en fait vous pouvez aussi détacher un disque et le monter sur une autre machine. Si vous voulez par exemple migrer les données qui sont dessus et que vous êtes dans une situation où c'est plus compliqué pour vous de faire un transfert en copiant des fichiers, tout ça. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça très simplement. Ici, alors d'abord, si vous voulez éviter des soucis, vous allez démonter le disque que vous avez monté. On va éviter qu'il y ait des problèmes si vous avez un truc en cours d'écriture ou autre, sinon vous pouvez retrouver avec quelques soucis de corruption de données. Une fois que c'est démonté, on revient sur le Firefox. Non, avant, on le remonte. Dev SDB. Autant vous montrer quelque chose d'un peu réel. Et je vais créer un fichier. Je vais appeler par exemple youtube.txt. Ceci est un fichier de test pour une vidéo YouTube. Allez, hop. Donc, maintenant que c'est fait, là, je le démonte. C'est fait. Maintenant, on peut venir sur notre Firefox. Ici,
je vais cliquer sur ce deuxième disque donc qu'on a créé. Et dans la liste des petits boutons, vous voyez en haut, vous avez un bouton qui s'appelle détache, qui permet de détacher le disque. C'est un peu comme si vous l'aviez débranché de la machine. Donc on va faire des tâches. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez le faire? Oui, j'en suis sûr. Voilà, le disque est détaché. Maintenant, il ne se trouve plus sur la machine dessus. C'est comme si on l'avait déconnecté, il n'est plus présent, il n'est plus détecté. Et ce que vous pouvez faire maintenant, en fait, c'est que ce disque, alors vous pouvez le remonter, hein, si vous voulez le remonter sur la machine, il vous suffit juste de faire Edit et de faire Add, et hop, le disque est remonté. Et puis dans ce cas-là, bah, je vais vous montrer, hop, on peut refaire la même chose, le montage, regardez, puis on va retrouver notre fichier youtube.txt, il n'y a pas de souci. Je le redémonte. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais le redétacher. Et l'autre truc génial du coup que vous pouvez faire, c'est venir l'assigner à une autre machine. Donc pour l'assigner à une autre machine, vous sélectionnez le disque, Disk Action, et là vous avez Reassign Owner. Donc, hop, Reassign Owner. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une deuxième machine. Là, vous pouvez préciser aussi le bus, le numéro du disque, enfin tout ce qui va bien, et Reassign Disque. Donc ça va y prendre un petit peu de temps, mais c'est assez rapide. Là, le disque a été réassigné. Si là, je vais sur la deuxième machine, vous voyez maintenant que le disque est ici sur la deuxième machine. Donc si on vient se connecter sur cette deuxième machine, sur laquelle je ne me suis jamais encore connecté là d'ailleurs, hop, on revient ici. Donc on va quitter, et c'est YT2. Voilà. Donc, si on fait un demessage, on voit ici qu'on a des informations comme quoi on vient de connecter en fait un disque dessus. Donc, il nous suffit ici de venir monter notre disque SDB, par exemple sur MMT, je peux m'embêter, et vous récupérez votre disque avec tous les fichiers qui sont dessus, et vous pouvez directement réutiliser un point de montage sur lequel se trouve une application ou n'importe quoi d'autre. Je pense que ce sont à peu près la liste des opérations que j'avais envie de vous montrer, que vous pouviez faire sur Proxmox sur les manipulations de disques à chaud. Il y en aurait sûrement d'autres, mais il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Je n'ai pas écrit cette vidéo, je me suis mis directement à l'enregistrer. Du coup, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ben, si vous avez des choses que vous souhaitez faire, des petites choses que vous n'arrivez pas à faire, vous savez où me joindre. Likez, abonnez-vous, partagez, et puis je vous dis ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!